Alors, bienvenue dans le tuto My Free Time. Je voulais un peu vous embêter un peu à faire ce qu'on appelle un procédure. Voilà un procédure. C'est procédure qui fait quoi? Qui nous renvoie ou qui nous affiche le jour du lendemain. Le jour du lendemain. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque je dis à l'utilisateur, je donne donc voilà. J'ai ici par exemple entier jour, entier mois et entier année. Je vais, bon ça c'est pas retourner. Je vais que cette fonction là, procédure là, affiche je veux que cette fonction là affiche affiche par exemple ici, c'est par exemple ici là les 4 janvier 2014, hein? Je sais pas si vous comprenez. Le demain, le lendemain, voilà, j'entre un code et mon code va gérer ça, demain et le lendemain. Le lendemain, là, si on est aujourd'hui, demain c'est le 4, le lendemain c'est le 5. Voilà. Je vais, ou si même le lendemain, si ça embête, on peut me faire le demain. Voilà. Jour de demain. Donc j'introduis le code ici, il me renvoie le 4 janvier. Il y a toujours un main. Mais le code doit gérer, je dis, tous les cas. Tous les cas, c'est quoi? C'est par exemple lorsque on est le 31 décembre 2018. Ce code-là, si je l'introduis, cette date-là, ben cette date-là, normalement, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Elle doit nous donner le 1er janvier 2019. Si je donne les 30, les 30, oui, moi, même les 31, est-ce que 8e mois c'est 31 ou pas? Voilà, 31, 2019. Et là, ce code-là va faire les premiers 9e mois. Voilà. Là, je sais pas, vous comprenez, hein, il gère vraiment. Si il change, il peut bouger les mois, il peut bouger l'année. Soit il bouge juste le jour. Bon, moi, je veux que mon programme puisse connaître et savoir faire tout ça. Voilà. Donc, il y aura les travaux, il y aura les travaux, pardon, préliminaires à faire pour qu'on puisse arriver à obtenir vraiment un bon résultat. Alors, pour cela, on parlera d'une notion donc on parlera d'une notion de fonction auxiliaire. Alors, c'est quoi ces fonctions auxiliaires? Ça veut dire que ça veut dire au lieu que mon code là, par exemple, j'ai une ligne de code, là encore j'ai le code. En fait, je prends cette partie de code
je crée une fonction auxiliaire, de façon que je reste juste avec ce bout de code là. Vous avez vu? Donc je crée une fonction qui résout une partie des problèmes, et les résultats de cette fonction, je l'utilise dans la deuxième partie de la fonction principale. Bon, pas la fonction main, mais la fonction qu'on veut. Par exemple, ici, si j'avais fonction nombre premier, voilà, des n quelconque là, et par exemple, donc cette fonction là va d'abord je crée d'abord une fonction qui fait la division de deux valeurs, et après j'utilise les résultats de cette fonction ici dans la deuxième partie. Ça c'était juste un exemple, hein? C'est juste exemple. Donc nous maintenant pour la résultat de notre exercice, le lendemain ou le jour de demain, nous allons créer une fonction lorsque quelqu'un dit par exemple fait jour, comme ça jour, et il écrit 1, non, moins, là, moins, voilà. Il peut être comme ça, ou renvoyer au string, comme ça. Hein, on peut faire comme ça, ou renvoyer, on peut faire string, c'est pas mal. Cette fonction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer, par exemple, lorsqu'on appelle cette fonction, par exemple, si j'écris ici moins, hein, au lieu de jour ici c'est moins, excusez-moi, moins, par exemple 1 janvier, là 1 c'est janvier, et quelque part si j'écris jour moins, par exemple si j'écris janvier, il me renvoie 31 jours. Je veux ces deux fonctions, je veux ces deux fonctions là. Alors comment on le fait? On a le temps, hein? Là je vais essayer de travailler ici. Ici je vais faire open, déjà un truc qui existe. Et là on est où? Alors je sais où on est, cours Java, user prom Java, on est là, et je vois this window. Ok, cours Java, ok. Voilà, là je vais créer une classe jour qui s'appelle jour de lendemain. De toute façon, je fais du classe, elle est où, il n'y est pas. C'est un peu différent avec le projet fait ici, hein, parce que lui ne respecte pas la façon dont, ouais, c'est un peu triste, mais bon, voilà, c'est un peu triste, on peut pas, je continue juste ici, hein. Chacun a sa façon de le faire, donc c'est un peu différent. Là je mets jour de lendemain, ça c'est pas des paquets, je mets jour demain. Voilà, je fais juste comme ça. Voilà. Là, vraiment, j'évite de créer plusieurs classes. Là, on est vraiment dans les fonctions. Hein, dans les fonctions. Donc, on évite un peu à dire je vais classe X, je vais classe X. Non, on est dans les fonctions. Hein. Là, je vais ici. Bon, là, pour l'instant, je vais une fonction qui me renvoie string. Qui renvoie string. Moins. Il renvoie moins. Là, il prend un entier. Et je vais quelque part avoir retour moins. Voilà. Là, il retourne string. Et cette fonction-là, c'est quoi? C'est une fonction publique statique, comme ça. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, ici, on travaille par rapport à n. Hein, n. Moins. Voilà. N. Voilà. Et là, je sais pas si... Qu'est-ce que vous voyez?
on veut avoir 6 mois égal à 1, on renvoie janvier. 6 mois égal à 2, on renvoie, alors, on renvoie février, ainsi de suite. Donc ici, nous allons utiliser ce que vous avez dans votre pensée là, c'est switch. Vous voyez, là j'utilise le switch. Switch par rapport à quoi? Par rapport à n. Là comme ça. Là c'est mal écrit, c'est switch. Maintenant ici il y a le switch, il y a les cas. Cas où n égale à 1. On fait quoi? On fait ici retourne janvier. Voilà. Lorsqu'on retourne le janvier, si je fais déjà retourner janvier, c'est déjà ici je vais faire string et résultat. Hein, comme ça nous pose pas de problème. Résultat. Voilà, on fait comme ça. Hein, comme ça nous. Et là, moi à la fin, je vais renvoyer retourne ces résultats là. Voilà, moi je vais renvoyer ces résultats là. Donc ici, au lieu que ça soit retourne comme ça, je fais résultat égal à janvier. Et là, pour que ça me facilite à écrire break. Voilà. Ok, donc du coup, on fera comme ça. Là, c'est pour 1. Après, lorsque je fais break, je fais pour 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est long. Alors, pour limiter des choses, je pourrais faire comme ça. Voilà, comme ça, c'est aussi pas mal. Hein. Comme ça, j'ai un peu un code condensé qui n'est pas trop lourd. Voilà. Au lieu de débutant, hein. Donc on prend notre temps à écrire un bon code compréhensible pour tout le monde. Voilà. On écrit avec l'assurance de ce qu'on écrit. Hein. On sait que ce qu'on écrit c'est vrai. Voilà. Ça c'est le bon job. Fait très doucement et sérieusement. Et après, on arrange ici. Ici, j'aurais pu le mettre sur la même ligne. Hein. Mais bon. Là, là c'est 1. Là, c'est 2. Voilà. Là, c'est 2. Là, c'est 3. Là, c'est 4. C'est 5. 6. 7. 9. 10. 11. Et 12. Voilà. Voilà. Là, on a déjà une partie de code fait. Voilà. Là, c'est février. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. On s'en fout des accents pour l'instant. Septembre. Octobre. Novembre. Et décembre. Voilà. Là, on a pas mal, on a notre code et on l'affiche. On les renvoie. Là, si je fais mois, là, si je ici à l'intérieur, je fais 6 out. Là, j'appelle moi. Regardez, là où j'ai appelé ma fonction, je sais qu'il va me renvoyer les strings et les chaînes de caractères. Si je fais 2 comme ça, hein, j'appelle le moi, je fais 2. Qu'est-ce qu'il me fait? J'exécute. Voilà. Là, qu'est-ce qu'il me renvoie? Il me renvoie février. Là, c'est ce que moi je veux. Alors, vous savez, le même code, là, le même code là, là, je le minimise comme ça. Le même code, je fais encore copier-coller le même code là. Là,
Maintenant, au lieu qu'il me renvoie mois, ici, je mets jour de mois. Voilà. Il va utiliser le même mois. Ici, il renvoie l'entier. Là aussi, il prend un entier. Voilà. OK. Donc, du coup, ici, si c'est janvier, on sait que c'est 31. Ça, il faut regarder quand même. Février. Février, si on aurait un problème. Mais pour l'instant, on fait comme si on met juste 28. Voilà. Février, si vous traitez ces cas-là. Année, que s'appelle bis. Voilà. Il faut traiter ces cas. Cas à traiter. Voilà. Pour l'instant, on laisse comme ça. Max. Il y a un système. Alors, ce système-là, c'est comment? Moi, ben, pour l'instant, nous allons encore faire juste comme on fait d'habitude. Hein. Comme le débutant. On regarde. Max, c'est 31. N'importe quoi. Voilà, on fait comme ça. Jour. Mois. Année. Voilà. Alors, j'ai un calendrier. Mars, c'est 31. On est où? On est ici. Mars, c'est 31. Prenez votre temps. Soit avril, c'est 30. Mais voilà, donc on voit le mois impair 31. Sixième mois, c'est 30. Septième mois, c'est 31. Huitième mois, c'est 31. Neuvième mois, on écrit aussi, c'est 30. Dixième mois, c'est 31. Onzième mois, c'est 30. Deuxième mois, c'est 31. Ok, donc du coup, ici, si je mets jour de mois, voilà. Là, si je mets main, j'affiche. Regardez, main, il m'affiche 31. T'as vu? Donc on voit qu'il a des fonctions. Des fonctions qui fait qui une fonction renvoie donc le jour et le mois et le nombre de jours dans ce mois-là. Et notre fonction me renvoie vraiment le mois en string. Bon, cette fonction-là, on dirait c'est inutile, mais je les garde quand même. Tant qu'on peut écrire beaucoup de fonctions ici, ben, on l'utilise. Là, c'est bon. Là, j'ai mes fonctions déjà qui existaient. Alors, cette fonction-là, regardez, on voit qu'on a les fonctions qui fait 30, 30, 30 et 31. Alors, il y a un moyen de le faire. Hein. Là, il y a comment résoudre ces problèmes-là au lieu de faire des trucs pareils. Hein. C'est un peu bizarre. Hein. On voit un code très grand. Ben, on va essayer un truc. Le même code. Le même code. Ici, je vais mettre moi. Ici, pour différencier, je vais mettre ici M majuscule, D. Comme ça, je différencie ces deux fonctions. Mais à la base, il fait la même chose. Ici, regardez, je vais prendre là où il y a les 31 comme ça. Qu'est-ce les 31? Donc, je dis que lorsque le mois, c'est lorsque les n égale à 1. Voilà. Après, je vais prendre là où il y a 3 égale à 1. Voilà, 1. Là, il y a mois égal à 3. Voilà, 3. Toujours c'est 31. Là, au moins égal à 5. Toujours 31.
Comme ça nous aide aussi à apprendre un truc aussi qui est très bien. C'est des mois là, 7 et 8. Ça c'est 30 et 31. Ouais, je les rassemble comme ça. Hein, pour nous permettre d'avoir un code petit condensé. 10e mois, je le mets aussi là. Et 12e mois, je le mets aussi là. Je l'arrange comme ça. Voilà. Là, c'est déjà pas mal. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Je le 30. Voilà. Bon. 2e mois. Là, je le mets là tout en bas. Voilà. Je le mets tout en bas. Alors, bon, les cas de défaut, hein, défaut, voilà, on met résultat égale 0. Voilà. Et on fait break. Voilà, cas de défaut, hein, on renvoie résultat, on renvoie comme ça et on fait break. On met 0 et on met vraiment moins 1, comme ça c'est négatif, moins qui n'existe pas, on met break. Par défaut. Et c'est parti, donc ici, qu'est-ce que vous voyez? J'ai, lorsque c'est 1, 3, 5, 7, 8, 10 et 12, qu'est-ce que j'ai? J'ai 31, 31, 31. Donc du coup, il y a un système qu'on fait, hein, que j'essaye moi aussi. Là, je fais comme ça. Si c'est 31, voilà, c'est comme si j'envoie les résultats. Si c'est 3, j'envoie les résultats. Là aussi, j'envoie les résultats. Voilà. Et même là aussi, je fais pas les breaks. Là, maintenant, on va voir l'utilité des breaks ici. Et là, regardez. Là, maintenant, regardez. Si c'est 1, je laisse, je descends. Si c'est 1, là, en fait, comme il n'y a pas de break, il va chercher là où existent les breaks. Ça, c'est vraiment la condition. Case, break. Comme il n'y a pas les breaks quelque part là, lui, il va descendre jusqu'à là où il va voir les breaks pour vraiment qu'il fasse les breaks. Donc, lorsqu'il va arriver ici, les résultats, ça sera 31. Alors, on va essayer cette façon-là pour voir si ça marche ou pas. Hein? Voilà, on essaye. 5 c'est, voilà, vous voyez ici ça marche toujours. 5 c'est 31. Regardez ici, lorsque je mets 5 ici il n'y a rien. Voilà, je vais mettre 7 ici. 7, comme ça, j'affiche. Toujours 31. Si c'est 1, 31, alors on va changer, on va mettre 2. On voit combien? 28. Donc normalement comme ça on a juste un petit code, voilà, très basique et pas de problème, voilà. C'est pas grand, donc ça veut dire que cette partie des codes là on peut l'effacer. Là vous avez, je pense que vous avez tout compris. Donc là si c'est 1, comme 1 ici il n'y a rien, ben lui il va chercher break. Il va venir ici, il ne trouve pas break, il va venir ici, il ne trouve pas, ainsi de suite. Lorsqu'il arrive ici, il trouve break, mais avec les résultats 31. Donc cela va être pour tout le mois, là où les jours sont, là où le mois a 31 jours. Alors pour le jour 30, je pense que vous l'avez compris. Donc vous avez supprimé tout ça. Voilà, comme ça. Comme ça, on aura juste un petit code. Lorsqu'on arrive là, et là, ça marche. OK. Et là, j'affiche, j'exécute. Là, ça marche toujours. Si je mets par exemple 6e mois, il me met 30. Mois demain, il me met 31. Vous voyez? Là, on a un petit code. Donc, du coup, je peux effacer ce code-là. Pourquoi? J'ai déjà un petit code qui est bien fait et ça me fait un boulot. Voilà. Donc ici, moi, j'avais dit, je vais juste mettre ici mois 13, pardon. 13. 13 n'existe pas. Lorsque j'affiche, il me met moins 1. Voilà.
Voilà. Hein, c'est les cas de défaut. Hein. Lorsqu'il ne trouve pas parmi les options, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie les par défaut. Par défaut, moi j'ai géré l'erreur ici. Voilà. Donc là, c'est fait. Comme c'est fait comme ça, maintenant, il nous reste juste le problème de gérer les jours, le lendemain. Parce que si on fait cette partie-là, hein, notre objectif, je vous rappelle bien, hein, je suis pas sorti dans l'objectif de notre projet. C'est de faire le jour de demain. Donc, soit une personne, lorsqu'on lui donne les 4, les 31, même le 28, finesse, des mois, voilà. Et là, il nous renvoie, par exemple, si le jour termine par le 28, ici en décembre, en février, il nous renvoie les premiers 3 mois 2018. Vous voyez, c'est ça l'objectif, c'est le 31 décembre 2014. Il nous renvoie le 1er janvier 2019. C'est ça l'objectif. Mais on travaille les notions préliminaires pour qu'on arrive à obtenir notre résultat. Hein? Même s'il nous reste un gros boulot à faire quelque part là, mais on veut vraiment que le travail ou les fonctions auxiliaires soient déjà prêtes. Comme ça, nous allons attaquer maintenant la partie essentielle de notre projet. Là, on continue. Là, maintenant, l'objectif, c'est de calculer l'année bissextile. Alors, l'année bissextile, si on cherche même sur Internet, là, année bis, voilà. Il y a juste un petit, comment dirais-je, il y a juste un petit notion là qu'on dit, bon, moi je vais lire quelque part là, hein. Année bissextile, c'est quoi? Alors, je vais lire année bissextile. Alors, ça c'est la règle, ou les règles. Si l'année A n'est pas bissextile, n'est pas divisible par 4, alors elle n'est pas bissextile. Donc, je vais écrire ici. On fait maintenant année bissextile. Année bissextile. Ça, c'est année. Par exemple, 2016. Ils m'ont dit ici que, première règle, okay, si cette année-là, hein, si cette année n'est pas divisible par 4, donc si je divise cette année par 4, voilà, et cette année-là me donne le résultat 0, hein, année divisé par 4 est différent à 0. Une chose est divisible lorsqu'il reste 0, hein, lorsqu'il reste 0, ou soit ici c'est pas du tout ça, c'est G5 divisé par 6 divisé par 3, ben là j'ai D, là j'ai 6, là j'ai 0. Lorsque j'ai 0, je dis que 6 est divisible par 3. Donc, au 3 divise 6. Donc, ici, je vais faire année modulo 4 doit être différent à 0. Là, on dit que c'est faux. Cette année-là n'est pas bissextile. Si cette année, je reprends, si année n'est pas divisible par 4, soit année modulo 4 différent à 0, donc cette année-là n'est pas bissextile. La première condition. Deuxième condition, si année, voilà, si année est divisible par 4. Donc là, on voit que l'année maintenant est divisible par 4. Donc ici, égal à 0. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque j'ai faisais les étoiles, les étoiles comme ça, hein, et là, on peut écrire nos conditions à l'intérieur. J'ai année, je pose la question, est-ce que cette année-là est divisible par 4? Là, si c'est faux, si cette année-là n'est pas divisible par 4, ben je dis faux. On s'arrête là. Si c'est vrai,
on continue. Donc ici, année divisible par 4. On continue, je pose encore la question. Donc là, ils ont dit si A est divisible par 4, l'année est bissextile. Donc cette année-là, déjà, on a la possibilité que cette année-là soit bissextile. Mais à condition que, donc sauf si A est divisible par 100. Donc ici, ce truc-là doit être un peu grand. Il est bissextile. Là, il est bissextile. Mais à condition que cette année-là, si je mets année, modulo 100, là, hein, on dit sauf si A est divisible par 100 et A, si A, là déjà il est divisible par 4. Si cette année-là est divisible par 100 et cette même année, là est divisible par 100, donc là je vais mettre ici 0, 0, 0, pardon. Là, cette année-là est divisible par 100 et non par 4 et non par 400. Si c'est vrai, là, ça sera réponse faux. Si cette année-là est divisible par 100 et n'est pas divisible par 400, on dit que cette année-là n'est pas bissextile. Si c'est faux ici, on voit que cette année-là est quoi? Est bissextile. Voilà. Donc nous avons ces trois conditions à vérifier. Je récapitule. Une année est bissextile si elle est divisible par 100 et par 400 et elle n'est pas divisible par 100 et elle est divisible par 400. Ça, c'est notre... on va baser à ça. Donc, je vais faire ma condition if année modulo. Là, 4 égal à 100. Là, c'est vrai. Moi, je vais vraiment aller au but hein, pour obtenir bis ici. Voilà. Après, comment dirais-je? Je dis et, même année, modulo. Là, pour que ça soit faux, hein, là, vrai. On entre ici. Là, je mets année par 100. Là, il n'est pas divisible. Hein? Et là, si c'est bon, on vérifie maintenant que même année est divisible par 100. Voilà. Là, de toute façon, il va nous renvoyer un résultat. Voilà. Bon, on va essayer ce code-là. Si c'est pas le cas, ben, si c'est pas vrai, ben, on saura l'arranger de façon que on puisse avoir vraiment un bon résultat. Je vous rassure, ici, j'ai vraiment de quoi obtenir le bon résultat. Donc, du coup, on n'a pas peur. Hein, on n'a pas peur du tout. Ok. Maintenant, ici, sans plus tarder, on est toujours dans notre... voilà, même si ça prend un peu de temps. Maintenant, je vais faire comme ça. Je vais poser la question. Donc, créer une fonction qui pose la question. On pose la question si cette fonction-là est bissextile. Cette fonction-là, je vais toujours faire statique là. Hein, là. Il nous renvoie booléen. Booléen, c'est comme ça. Booléen. Voilà. Donc, vrai ou faux. Donc, et bis. On fait comme ça. J'aurai, là c'est l'année. Hein, je vais écrire ici année. Hein, je peux même mettre accent comme vous voulez. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on veut poser la question? On dit, ça je peux dire booléen résultat.
au début, je mets false. Alors je pose la question. Donc là j'ai mon résultat. Voilà. Là je pose la question. Si, si l'année, voilà, si l'année, regardez comme ça, on va envoyer faux si l'année, si on fait année modulo 4, et si année modulo 4, comme ça, là, on met résultat égal à faux. Voilà, là, je vais commencer par vrai. Là, lorsqu'on vérifie, on met faux. Voilà. Sinon, si. Donc là, on renvoie déjà faux. Voilà. Sinon, je vérifie encore année modulo. Là maintenant, là on suppose que là, lorsqu'on passe là, on vient ici. Là, on dit que l'année vraiment est divisible par 4. Année est divisible par 4. Lorsque année est divisible par 4, on vient ici, on arrive ici. Là, il y a deux conditions à faire. Première condition, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que cette année-là est vraie et bissextile, oui, sauf si la même année est divisible par 100. Donc là, par 100. Et, comme ça, même année n'est pas divisible par 400. Comme ça. Là, le résultat, c'est quoi? C'est faux. Sinon, le résultat, c'est vrai. Vraiment ici, je vais essayer de faire une version très longue. Les plus importants ici, c'est de comprendre ce que moi je suis en train d'écrire là. Ce que je suis en train d'écrire. Pour moi, en tout cas, j'ai pas besoin de faire tout ça. Tout ça. J'allais écrire justement ici, retourne, je mets mes conditions. Là, il va me renvoyer vers faux. Mais j'ai écrit pas à pas, de façon que vous arriviez au moins à voir ce que je suis en train d'écrire. Je peux me le séparer comme ça, même si le code devient un peu grand. Mais au moins que vous compreniez. Donc là, je pose la question. Est-ce que année n'est pas divisible par 4? Si l'année n'est pas divisible par 4, c'est faux. On passe. Je pose la question encore. Est-ce que l'année est divisible par 100? Si l'année est divisible par 100 et la même année est divisible par 100 mais non par 400, là, on renvoie faux. Et là, sinon, dans notre cas, ça veut dire qu'il a passé ici, il a passé ici, donc on a vrai. Voilà, on a vrai. Voilà, donc là, je vais maintenant poser cette question-là. L'année, je renvoie ici les résultats. Maintenant, par exemple, janvier. Janvier, c'est... Non, pas janvier, c'est pas l'année. 2006. Voilà. Et en plus, je vais chercher les années bissextiles sur Internet. Comme ça, on saura si je suis bien ou pas. Année au siècle divisible par 4. Et là, voilà. Les années bissextiles. Calendrier. Est-ce qu'il y a quelques exemples des années? Exemple. Voilà. Ça, ce sont les années... Est-ce que c'est juste le lieu année bissextile prochaine? Ah, ça, c'est les années bissextiles prochaines. Prochaines. Voilà. Là, je mets 2016. 2016. C'est l'année bissextile. 2016, c'est l'année bissextile. J'exécute. Qu'est-ce qui me renvoie? True.
je mets 2020. J'exécute. Il me met true. Maintenant, cherchons une année non bissextile. Année non bissextile. Année non bissextile. Bon, je peux moi-même le faire, hein, mais je vais quelque chose vraiment qui vient d'ailleurs. Comme ça, on vérifie vraiment sa validité. Je vois pas. Bon, ça fait un peu long. On va essayer 2005. Non, 95. Calendrier 95. Donc l'année bissextile, on le voit où? On le voit ici. Si je fais année, ici année. Année. Voilà. Là, on voit lorsque février ici égale à 28. Hein? Février égale à 28, c'est année non bissextile. Lorsque février égale à 29, année, c'est bissextile. Comme 2016, on vient de voir que 2016 a quoi? A 26 jours au mois de février, donc c'est bissextile. Mais lorsque année ici a 28 jours comme 2015, ici, ça normalement ça doit renvoyer faux. Là. Et là on voit, il me renvoie faux. Je cherche encore 2014. Il me renvoie faux. Ça, c'est vraiment, on vérifie notre programme, hein, si ça marche ou pas. Notre fonction, si ça marche ou pas. Là, toujours faux. 2013, toujours faux. 2012, normalement, il nous renvoie vrai. Il doit nous renvoyer vrai. Vous voyez? Là, on voit notre fonction. Hein, ça fonctionne très bien. Année bissextile, ça fonctionne très bien. Donc, du coup, comme notre fonction année bissextile, là, ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que je vais faire avec? Donc, je vais prendre cette fonction-là. Là. Voilà. J'ai mon année bissextile. Maintenant, je retourne dans la fonction jour de mois. Hein, jour de mois. Ici, je dis quoi? Je dis que si le jour de mois, hein, là, normalement, je dois écrire le si le jour de mois est égal à 28. Là, mois, année bissextile de cette année-là est 28. Jour de mois. Là, j'aurai quand même... là, j'aurai moins. Lorsque j'ai un moins, là, j'ai moins. Je vérifie année de ces mois-là. Jour de mois. Ouais, jour de mois. Année bissextile. Là, en fait, pour que je détermine vraiment si là, c'est 28 ou 29, il faut que ces années-là, il faut que si je donne vraiment une date complète, hein, il faut vraiment que je donne une date complète là. Hein, il faut vraiment que jour de mois, hein, il faut vraiment que je donne une date complète. Donc, je vais faire int jour, comme ça, int mois et int année. Voilà. Là, les mois, ici, je l'écris. Voilà. Là, j'ai les mois. Maintenant, l'année ici, je pose la question. C'est simple, je ne sais pas moi si vous voyez. Parce que je ne peux pas calculer, dire il y a 28 jours si je ne connais pas l'année. Ici, maintenant, j'allais faire, je peux faire if. Hein, je peux faire if année. If année. Voilà. If année et bis. Hein, if année bis. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire qu'il aura 29 jours. 29 jours. Sinon, résultat, 28 jours.
Voilà. Et après, à la fin, on fait le break ici. Là, c'est vraiment compréhensible. Je reprends. On est dans le deuxième mois. Donc là, on travaille avec le mois. Mois, on est dans le deuxième mois. On pose maintenant la question pour déterminer le jour. Est-ce que l'année de ce mois-là, l'année de ce mois-là, est bissextile? Si l'année est bissextile, on a vu l'année bissextile, c'est 29 jours. Là, je mets le jour de mois ici, c'est 29. Mais si ce n'est pas bissextile, dans le cas là, c'est 28 jours. Là, maintenant, je vais essayer ici, jour de mois. Jour de mois, maintenant, ici, ça change. Hein. Là, j'ai, par exemple, c'est un peu différent, le 10, le 10 janvier 2002. N'importe quoi. Le 10 janvier 2002. Ça fait quand même rire. Hein. Là, je vais afficher. Et qu'est-ce que je 29 jours. Je suis dans le 2012. Février, c'est 29 jours. 29 jours. Là, je vais juste le jour de mois. Hein? 29 jours. Je peux même faire juste mois, mois et année. Comme ça, je renvoie le nombre de ce jour-là. Je peux juste faire comme ça parce que je n'ai pas besoin de jour. Juste pour parce que jour, je ne l'utilise pas. C'est inutile ici. Donc, je peux faire comme ça. Et j'exécute. J'ai toujours les bons résultats. Si je change ici, là, je mets 2014, 2016. Là, c'est encore 29 jours. Si je mets 2015, là, ça change complètement. J'ai 28 jours. Vous voyez, ça marche vraiment très bien. Là, mes amis, je vous dis jusque là, on a fait une grande partie de notre boulot. Maintenant, notre objectif, c'est lorsque on appelle cette fonction-là, ici. Lorsqu'on appelle, par exemple, lendemain de B 12 mois 2018, je veux que cette fonction-là puisse m'afficher le jour. Voilà. Public, statique. Pour l'instant, on ne veut renvoyer rien. Voilà. Ok. Là, on est pas mal. Là, il prend entier, jour, entier, mois et entier, année. Voilà. Là, on est pas mal. Bon, de toute façon, là, si j'affiche, il n'y a rien. Hein, il n'y a rien qui affiche. Hein, voilà. Maintenant, nous allons faire notre grand dessin pour voir si on peut faire le travail d'une seule fois. Voilà. J'ai les dés. 12 mois 2018. Maintenant, on sait très bien. On sait très bien. Supposons que la personne, hein, on a un monsieur qui veut nous faire nous casser la tête. Il nous dit les 32. Ben, les 32, ça n'existe pas. Donc, du coup, il faut vérifier quand même le jour. Le 32, 13 mois. Les années, en tout cas, ça existe toujours. C'est toujours. Hein. Il y a même les années moins quelques, donc ça va. Là, il n'y a pas de problème. Mais si la personne écrit comme ça, les 32, 13 mois, 2018, ben, à cette date-là, c'est fausse. Ben, comment on fait? Ben, là, il faut vérifier tous les cas. Ben, nous allons encore faire notre fameux dessin parce que pour moi, c'est le seul moyen qu'on puisse trouver vraiment les bons résultats. Là, je dessine. Ça, c'est jour. Ça, c'est mois. Ça, c'est année. Là, je pose la question. Je cherche le jour de ce mois-là. Je dis que déjà, si le jour, ici, jour, inférieur à 0 et jour supérieur à combien? À 0 et supérieur. Donc, si le jour, déjà, on traite la première fois, et première, voilà, on est si le jour
jour inférieur à 0, là, on renvoie l'erreur. Si c'est vrai, et que le jour est inférieur à 0, donc là, quelqu'un qui nous écrit ici, le moins 1, 13e mois, voilà, même moins 1, n'importe quel mois, voilà, on renvoie cette erreur là. Alors comme moi aussi il n'y a pas de la négation, donc je peux élargir. Franchement, on est dans un brouillon, on fait ce qu'on fait. Jour inférieur à 0 ou moins inférieur à 0, là en tout cas, on n'ira pas loin. Mais on sait que le moins, on en a 12. Donc je peux aussi faire ou moins supérieur à 12. Là, on quitte ceci. Ça, c'est ma condition. Bon, je vais faire jour moins inférieur et moins supérieur à 12. Là, tout ça, je continue même pas. C'est ça pour être efficace. Là, je vérifie ma condition. Si cette condition-là est vraie, je fais ici erreur. Je renvoie erreur et je m'arrête. Je vais continuer si c'est pas le cas. Donc ici, j'utilise le ou. Hein, les ou. Donc là, ça veut dire qu'ici, le mois n'est pas inférieur à 0, le jour n'est pas inférieur à 0, et le mois n'est pas supérieur à 12. Là, on peut continuer. Donc si c'est faux, on continue. Là, je teste maintenant les jours. Je teste le janvier. Je suis là. Je dis que si le jour, là, je vais vraiment, si le jour inférieur, hein, on sait très bien, je vais faire comme ça, comme ça, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on fait ici 9, 10, 11. Voilà. On fait jusqu'à là. On prend notre temps de bien organiser nos codes. Voilà. Ça, c'est le plus 0. Là, 0, 1, D. Il n'y a pas le moins 0. Là, même jour, hein, jour inférieur ou égal. Moins inférieur ou égal. Voilà. Hein. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Donc là, on a voilà. Alors qu'est-ce que vous voyez? On peut rajouter plus 1 dans notre jour. Hein, là, on veut traiter les cas de rajouter plus 1 dans notre jour. Quand est-ce qu'il est possible de rajouter plus 1 dans le jour sans voir les soucis? Quand est-ce qu'on peut rajouter plus 1? On va faire jour plus 1 sans voir les soucis. Quand est-ce qu'on peut faire ça? Ben, on peut faire ça si on est entre 1 jusqu'à 28. Non, on fait même jusqu'à 28. Non, on fait jusqu'à 27. Dans cet intervalle-là, on peut rajouter 1 dans le nombre de jours.
je ne sais pas si vous comprenez. Comme ça nous donnera quoi? Ça nous donnera que si on est les D de n'importe quel mois, on mettra les 5 et les 3. Si on est le 18, on mettra le 19. Si on est le 27, même le 27, on mettra le 28. Ouais, on peut toujours. Donc jusque-là, il n'y a pas de souci. Donc tant que le jour là, nos jours, est inférieur à 28, comme ça, et là, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est vrai, on s'arrête. On fait jour plus. Rien de plus. Voilà. Là, on finit. Bien sûr, ici, le mois, c'est déjà vérifié parce que là, on a vérifié déjà les mois. Hein? Là, on a déjà vérifié le mois. On est là. Vous savez, vous aurez pu dire, mais pourquoi vous ne le faites pas directement dans le programme? Non. Lorsqu'on comprend, on fait l'algorithme sur la feuille, coder, c'est rapide. Hein? Ce qu'on a peur, c'est de rester devant l'éditeur en train de tâtonner le code. Là, on pense, on fait vraiment l'algorithme. L'algorithme vient avant la programmation. On étudie l'algorithme et on code. On étudie comment résoudre les problèmes et on résout les problèmes. C'est ça. Voilà. Ici, maintenant, si ici, on voit que le jour, là, hein, le jour est supérieur ou même égal à 28, ben là, il y a un souci. Là, il y a un souci. Pourquoi? Parce qu'on est dans ces cas-là. 28, ben lorsqu'on est dans 28, ben moi, je m'autorise lorsqu'on est dans 28 ou on est dans 29, 28 et 29. Voilà. On est quand même obligé dans ces deux mois, dans ces deux dates-là, de vérifier le mois de février. On est vraiment obligé en fait. Alors lorsqu'on est entre ces deux mois-là, ben, on doit vraiment vérifier ce mois-là. Alors, ici, il y a juste aussi un problème qu'on pourrait simplifier. Lorsqu'on est, le mois est différent à 2, ben, on peut aller jusque là. On peut rajouter donc, lorsque le mois est différent à 2, voilà, on peut aller jusqu'à 29. On peut aller jusqu'à 29. Voilà. Donc là, on peut faire mieux. Là, on peut faire mieux. Quand est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter jour plus 1. Ben, lorsque le jour est entre, on fait comme ça, hein, entre 1, on peut aller même jusqu'à 30, jusqu'à 29. Voilà. On peut aller jusqu'à 29. On peut même aller, hein, là, on peut même aller jusqu'à 31, jusqu'à 30. Jusqu'à 30. Voilà. On peut aller même jusqu'à 30. Des conditions que le mois soit différent à combien? À 2. Et les mois qui sont entre le mois de 30 jours. Le mois de 30 jours. Voilà. Mais bon, ça, on ne le fait pas maintenant. Hein. On le fait pas maintenant. On va traiter chaque cas. Comme ça, c'est fait. Hein, on peut faire, je dis, on peut faire mieux. Simple et mieux. Mais là, on cherche à comprendre vraiment le code. Donc, pour l'instant, je le fasse. Hein. Comme ça, je le fasse. On peut faire mieux. Le code, c'est pas juste de coder et ça fonctionne. Mais on peut faire mieux. Voilà. Maintenant, là, on continue. On continue là, maintenant, c'est ça vraiment, je pense que lorsque j'ai parlé des conditions, je vous expliquais tout ça. Si on arrive à gérer ces if là, avec les conditions, tout ça, gérer les cas, je vous rassure, lorsqu'on vous donnera quelque chose, vous saurez le refaire sans même, je sais pas moi, faire beaucoup de dessins. Mais si vous arrivez vraiment à résoudre tout ça, chapeau. Là, regardez, ici maintenant, on fait 28. Lorsque je peux même vérifier ces deux cas-là. Ici, lorsque je suis ici et que jour est supérieur
soit égal ou supérieur ou égal à 28, ben, je vérifie quand même le moins. Hein. Là, je vérifie quand même le moins. Je suis là, je dis maintenant, alors si les jours, hein, égal à 28, ou même les jours égal à 29, et les jours, là c'est les ou, là c'est et le mois égal à 2, et là il y a un problème. Là si c'est vrai, on entre ici et on s'arrête. Mais là on pose la question. Là lorsque j'entre ici, j'ai le jour 29, j'ai le mois, et le jour 28 et 29, j'ai le mois. Mais là maintenant je pose la question. Je sais bien que lorsque je suis ici, avec j'ai l'année en tout cas, j'ai l'année. Voilà, j'ai l'année. Là, je pose la question parce qu'on a l'année bissextile. Voilà, on a l'année bissextile. Si l'année est bis, l'année est bis, vrai ici. Si l'année est bis ça veut dire que le jour égale à jour. L'année bis, donc l'année bis, donc si c'est l'année bis. L'année bis et donc jour égale à 29. L'année bis, jour 29. Hein? L'année bis, jour 29. On est déjà au deuxième mois. Voilà. Et jour 29, ben, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? Je rajoute plus 1. Dans le jour, bien sûr, on verra les 30. Les 30 n'existaient pas. Et je rajoute aussi plus 1 dans les mois. Mais là, comme là, j'aurai 30. Voilà. 30, j'aurai 30. Et je vais faire modulo 29. Donc, j'aurai 1. Donc là, on parlera des modulos. Je réexplique. J'ai 28 jours. On est dans les 29e jour de février. Et que l'année, c'est bissextile. Donc, c'est normal qu'on puisse avoir 29. Voilà. Donc, du coup, je rajoute plus 1 ici. Voilà. Ou je pourrais justement faire juste plus 1. Je peux faire comme ça. Hein, ça peut aussi marcher. Mais on veut quand même faire pro. Hein, on fait plus 1. On fait modulo 29. Donc du coup, il nous renvoie quand même 1. Voilà. Et les mois, on avance les mois. Là, on ne touche pas l'année. Là, on a fini. Alors, si c'est faux, ben, l'année n'est pas bis. Donc, 1 de 2 de toute façon. Hein, si l'année n'est pas bis, l'année n'est pas bis. Ça, c'est année. N'est pas bis. Soit la personne avait écrit le 29, le 28, 2013, comme ça. Donc, année n'est pas bis. Même la personne voulait essayer notre code en fait. Notre code hein, en écrivant le 29. Non, le 29 2015. Ça n'existe pas. 2015 n'est pas année bis, donc n'est pas année bissextile. Du coup, cette date là, c'est faux. Donc là, c'est 2 mois 2015. Cette date là, c'est fausse. Donc du coup, il faut renvoyer l'erreur. Là, l'année n'est pas bissextile et les jours ne sont pas 29. Bon, là, on peut aussi, là, si c'est faux, là, on est toujours dans les mois. On fait comme ça. Là, on pourrait même faire résoudre quelque chose. Je sais pas ici, j'aurais pu faire simple. Quand est-ce que je rajoute plus 1 ici? Si l'année est bis, hein, au lieu de faire des choses comme ça, hein, si l'année est bis, hein, l'année est bissextile et hein,
et le nombre de jours est 29. Là, je rajoute plus 1 ici par rapport à 29 ici. Sinon, sinon je fais encore où il y a des tests. Donc je teste si là, par exemple, c'est 2016 ou si ici, ça c'est 8, 2015. Voilà, on a des dates ici. Voilà. Si la année n'est pas bissextile, donc je peux faire un bis de cette année-là. Je mets point là pour dire que si l'année n'est pas bissextile. Voilà. Et jour égale à 28. Ben, qu'est-ce que je fais? Je fais aussi ça. Mais là, je ferai. Donc, j'y rajouterai jour de jour. Je rajoute ici, je vais faire jour. Je ferai jour. Là, je ferai le jour ici. Je vais l'arranger de façon que le code soit vraiment très très constant. Alors, je peux même faire ici jour auxiliaire comme ça. J'arrange juste le code. Hein. Je fais jour auxiliaire. Ça sera jour plus 1. Jour normal. Ça sera jour auxiliaire modulo jour. Voilà, modulo jour. Là, j'aurai le bon jour. Voilà. Et moi, je fais plus plus. Voilà. Là, dans tous les cas, ça marchera jour. Ici, ça restera. Si c'est 29, ça sera 29. Là, je fais 29, ça sera 30 plus 1. Là, je pense que c'est bon. Voilà. Et là, si c'est faux, si l'année n'est pas bis, ou si c'est la date, voilà, on renvoie l'erreur. Ici, on renvoie erreur. On renvoie erreur. Donc, du coup, là, on voit, il y a l'erreur là. Je peux aussi vérifier, hein, là, cette erreur là, je peux simplement lire qu'on arrive ici, hein, pour vérifier cette partie-là. Je peux rapporter cette erreur-là ici. Voilà, je peux les ramener même ici pour qu'on puisse avoir déjà une erreur. C'est façon de simplifier le code. Mais bon, on s'en fout, on continue. Là, on a déjà nos deux cas. Là, on n'est pas, le mois n'est pas février. On n'est pas, là c'est faux. On n'est pas en février. Là, on est par exemple même le 29 et le 28 parce qu'on s'est arrêté à 28. Ici, troisième mois, 2018. Voilà. Mais là, maintenant, notre ligne, on est là. Donc là, on passe ici. On n'est pas en deuxième mois. On est entre... donc, lorsqu'on n'est pas en deuxième mois et qu'on est ici, ben, on rajoutera juste plus 1. Voilà, plus 1. Ok. Moi, dans ces cas-là, hein, dans ces cas-là, moi, ici, on entre ici. Ici, c'est faux. Donc... voilà. Mais si j'essaye un peu de vouloir simplifier, et là c'est vraiment trop. Mais bon, on fait avec. Là, moi, et de toute façon là, soit les jours ne sont... Les jours, par exemple, si c'est jour 30, ici, la personne a écrit 30, là, 30, voilà, 2018. Là, on a quand même un problème. Donc, du coup, je ne sais pas si là, je devais vérifier. Donc, là, si dans ces cas-là, je vérifie le jour ici et je vérifie aussi le jour là. Dans ces cas-là, si je suis supérieur ou égal à 28, ici, je vérifie juste le jour. Voilà. Le mois, pardon. Là. Mais on le laisse quand même là. Comme ça, on le laisse quand même. Je fais comme ça pour dire que c'est facultatif ici.
Je peux juste vérifier les mois. Et là, je vérifie le jour à l'intérieur. Donc, je vérifie mois. On est vraiment dans le deuxième mois. Et je vérifie le jour. Si ça correspond avec le jour, on fait comme ça. Si on n'est pas dans le deuxième mois. Là, on n'est pas dans le deuxième mois. On est ici. Voilà. On est dans n'importe quel mois. Ben, je rajoute plus 1. Voilà. Je rajoute plus 1. Là, je vérifie juste là. Donc, tout ça, je peux l'effacer. Je vérifie juste le mois. À l'intérieur, je vérifie le jour. Voilà. Là, mois égale à février. Et je vérifie le jour à l'intérieur. Voilà. Et après, là, si on n'est pas en février et que le jour, voilà, ça commence à être supérieur ou égal, mais on aura encore un autre cas à traiter lorsqu'on est ici, lorsqu'on est à 30. Lorsqu'on est à 30, donc lorsque le jour est égal à 30, ici je vérifie le mois. Donc si le mois égal, le mois qui a 30 jours, c'est le mois de avril, juin, septembre. Juin c'est 6, septembre, novembre. Voilà. J'ai ces 4 mois là. Je suis là. Et ces mois là s'arrêtent à 30 jours. Ben, qu'est-ce que moi je vais faire? Ici, là, si c'est vrai, on est dans ces mois là. Si c'est vrai, on est dans ces mois là. Je vérifie le jour. Là, je vérifie le jour. Là, je dis quoi? Si maintenant, le jour est vraiment... On est dans les 30... Là, jour égal à 30. Mais là, qu'est-ce que je fais? Là, de toute façon, on change juste le mois. On change le jour et le mois. Là, on change le jour et le mois. Là, je fais jour auxiliaire. Je peux faire comme ça, égal à jour plus 1. Jour maintenant, normal, c'est jour auxiliaire modulo jour. Et mois, je fais plus 1. De toute façon, ce sera décembre, donc je n'ai pas besoin de changer l'année. Sinon, si c'est pas le cas ici, j'ai même pas besoin de vérifier si c'est bissextile ou quoi. Voilà. Là, je vérifie le jour. Là, c'est vraiment facultatif. Je peux les rapporter là. Je peux les rapporter là. Comme ça, je fais juste cette action-là directement. Au lieu de faire les vérifications, ici, je renvoie l'erreur. Voilà. Ça, je peux le mettre, lui renvoyer justement ici, directement. Au lieu de vérifier donc cette partie-là. Comme là, je peux le vérifier là, directement. Hein, comme j'avais fait ici. Et après, donc là, je mets juste l'erreur. Après, ce qui nous reste, hein, c'est de vérifier si on est en décembre. Je vérifie décembre. Donc, mois égale à 12. Non, non, non. Dans d'autres, voilà, mois égale à 12. Voilà. Si on est ici, on est par exemple le... comment dirais-je? Les 30 12e mois, c'est pas un problème. Là, c'est pas un problème. Donc, du coup, je vérifie le mois. Je peux aussi directement vérifier le jour. 31. Voilà. Je vérifie le mois.
on est en 12e mois et je vérifie la date. Et le jour, c'est le 31. Là, j'ai le jour auxiliaire égale à jour plus et jour plus 1. J'ai le jour égale à jour auxiliaire plus modulo jour. Le mois, ça c'est, j'aurai moins auxiliaire, ça sera moins plus 1. Et le mois, normalement, ça sera moins auxiliaire modulo 12. Je suis en 12e mois. Et année, ça sera plus. Là, j'avance l'année ici. Là, le cas qu'on est le 31 décembre 2012, donc ça sera le premier. Donc, soit le 30D modulo 31, donc c'est le premier. 12, ça sera le 13 et 12e mois. Modulo 12, ça sera le janvier. Et là, j'aurai 2013 ou 2012 plus 1. Voilà. Et là, si dans d'autres cas, ici, je vais juste rajouter le jour. Non, le jour et le mois. Donc là, je vais faire jour, c'est plus, et mois aussi, plus. Là, pour moi, en tout cas, il peut y avoir des erreurs, excusez-moi, mais on a touché, on a fait presque tous les cas. Voilà. Maintenant, on va voir son efficacité en codant. Hein, en codant, je vais faire comme ça. Et voilà. Vraiment, je le fais un peu que ça soit très grand, hein, pour qu'on comprenne en fait c'est que on fait. Voilà, là maintenant commençons. Je jour et mois. Donc je vérifie 6 jours. Jour. Voilà. Est inférieur à 0. Ou c'est le mois qui est inférieur à 0. Ou le mois supérieur à 12. Là, on s'arrête. On renvoie 6 out. La date est incorrecte. Voilà. Là, on renvoie ce truc-là. Donc là, on peut le voir. Hein, si moi ici, j'appelle ma fonction comme ça, je peux déjà le faire. Hein. Je renvoie. Regardez, il me dit la date est incorrecte. Regardez si je mets juste le 1er janvier et décembre. Là, j'ai aucune réponse parce que je n'ai pas encore traité. Donc, on voit que là, maintenant, ça marche. Là, je vais voir le mois. Je vais mettre les 13 comme ça. Je renvoie. La date est incorrecte. Là, si je mets les -1, la date est incorrecte. Donc, on voit que ici, notre fonction, première fois, ça gère vraiment très bien sa date. Voilà. Voilà, le nombre de jours. Bah, ici, moi, je peux aussi vérifier si quelqu'un me met le jour, par exemple, supérieur à 31. Je peux le faire, hein, ici. Le jour. Ici, jour supérieur à 31. Mais là, je peux aussi gueuler, moi. Là, il me met le 30D. Et là, il me met, voilà, comme ça. On peut aussi gueuler. Voilà, la date est incorrecte. Là, on gueule. Hein. On laisse pas passer. Là, si c'est la date est correcte, là, on n'a rien. Bon, on voit que ça va. Maintenant, on vérifie encore. Sinon, ben là, on a passé, on est bien. Voilà. Mais sinon, on vérifie le mois. Donc, moi, j'aurais pu mettre à l'intérieur des else. Donc, else, voilà. À l'intérieur, là. J'aurais pu faire ça à l'intérieur. Maintenant, là, déjà, je vérifie la première partie. On est pas mal. Donc, du coup, je suis là. Je peux faire comme ça. À l'intérieur, maintenant, je vérifie cette partie-là. Donc, je vérifie si c'est le jour. Le jour, je vais if à l'intérieur. Jour est inférieur.
jour est inférieur à 28, qu'est-ce que je vais faire? Je dis que là, j'aimerais avoir comme ça. Jour, mois, année. Voilà. J'aimerais avoir des trucs pareils, comme ça. Donc, jour égale à jour. Voilà. Mois égale à mois. Année égale année. Voilà. Là, j'ai déjà... voilà. Maintenant, je pose la question si le jour là... voilà, là c'est mes jours auxiliaires, hein, le jour que moi je vais afficher. Là, si ce jour est inférieur à 18, ben ici j'aurai quoi moi? Je vais faire ici jour plus. Voilà, jour plus. C'est juste ça. Alors j'aimerais bien quelque part là, bon, on fait jour plus. Juste ça, c'est ce que je vais faire. Voilà. Si on est, voilà, ici, c'est ça que je devais faire. Jour plus. Je fais else. Donc là, on suppose que jour, ici, est supérieur ou égal à 28. On est là. Donc lorsqu'on est là, on est dans ces cas-là. Donc on vérifie l'année. On vérifie, pardon, les mois. Mois. Est-ce qu'on est vraiment dans le deuxième mois? Si on est dans le deuxième mois, alors qu'est-ce qu'on fait? Dans le deuxième mois, on vérifie si le mois est bissextile, si l'année de ce mois est bissextile. Je dis est bis, et il est là, est bis de l'année. Est-ce que cette année-là est bis? Il y a juste une erreur ici. Si l'année est bis, là, je suis maintenant ici. Je suis dans le deuxième mois. Je suis dans le deuxième mois. Et je pose si c'est l'année est bis. Je dis que là, je peux les remporter là. Hein? Je peux même le faire ici. Si l'année c'est bis, deuxième mois, année bis, deuxième mois, et l'année bis, et jour, et jour égal à 28, l'année jour est 29, voilà. C'est là. Voilà. Là, on peut rajouter. Voilà. Je vais faire comme ça. Là, on fait jour. Jour normal, là, c'est jour. Je vais faire déjà jour plus. Voilà, jour plus. Soit je fais jour plus. Voilà. Et le même jour, je veux dire que c'est jour modulo. Non, c'est le même jour que je viens rajouter modulo jour. Voilà. Là, j'aurai bien un jour. Voilà. Là, à la fin, je vais afficher 6 out. Donc, je vais il sera les voilà, il sera les là je mets jour, voilà, je mets comme ça, mois, je mets comme ça, j'ai pas besoin de séparer, et à la fin année. Jour, je mets J, mois, je mets M, année, je mets M. Voilà.
Alors je vais essayer là, entrer. Là, il sera le 3 janvier 2018. Moi, j'ai introduit le 2 janvier 2018. Il me dit le 3 janvier 2018. Mais supposons que si je mets le 29 février 2018, j'essaye. Là, regardez, il me dit il sera le 29. Regardez, il y a un problème. Hein. Il me dit il sera le 29 ici, janvier. 29. Le 29 janvier. Donc du coup, ici, il y a quand même un problème parce que là, je mets le lendemain, le 29, année, le 29, on voit même pas, il n'y a pas de changement. Hein, bien sûr, ici, l'objectif ici, je regarde, est-ce que année est bissextile? Là, on pose la question. Est-ce que l'année est bissextile? Si il répond oui, l'année est bissextile, est-ce que année bissextile 2006? On va mettre 2006, 2018, je suis pas sûr. Là, on va essayer. Bim. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit, il me met déjà les premiers. Hein, regardez là. Il me met déjà, on est les premiers 2 mois 2006. Voilà. Là, déjà, pour le jour, ça marche déjà. Là, on voit qu'on est vraiment ici à l'intérieur et ça marche. Maintenant, on avait dit quoi? Il faut aussi faire moins, plus, comme ça. Et on veut moins, comme ça, égal à moins, modulo, modulo 12, modulo moins. Non, 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 moins c'est juste moins plus. Voilà. Voilà. Je vais actualiser. Et là, regardez, c'est très génial. Et regardez, là même lorsque je mets 2000, il sait que 9 mois 2000, 2 mois 2000, c'est année bissextile. Donc là, ça sera le premier 3 mois 2000. Vous voyez? Là, on gère déjà ça, c'est pas mal du tout. Hein. Cette partie-là, c'est pas mal du tout. Là, on gère déjà. Maintenant, on est donc le cas que voilà, else ici, else, on fait si, voilà, le mois n'est pas bissextile, le mois n'est pas là bissextile, comme c'est la négation. Quand en fait là, j'ai même pas besoin de faire ça, de faire celui-là, là, je mets ici, je mettrai ou à l'intérieur, je vais mettre si c'est pas bissextile. L'année n'est pas bissextile. L'année n'est pas bissextile. On met point d'exclamation ici, derrière, comme ça. Voilà. L'année n'est pas bissextile du tout. Et, je mets et, le jour, combien? 28. Voilà. Là, je peux aussi faire la même chose. Donc, du coup, là, déjà, ça marche. On est là. Mais supposons que si je suis ici le 28, 2015, 28 2015, normalement ça doit changer. On est là, 3 mois 2015. Donc on voit que là, notre truc, ça marche vraiment très bien. Donc on change le jour et le mois de février. Première, si l'année est bis et le jour est 28. Deuxième, si l'année n'est pas bis et le jour est 28. Là, pardon, j'ai dit tout et n'importe quoi. On change le jour et le mois si l'année est bissextile et le jour égal à 29. Ou si l'année n'est pas bis et le jour 28. Là, on change. Voilà. Là, j'ai mis un code juste là. Ben, sinon, on fait rien. Sinon, c'est faux. Hein, sinon, c'est faux. Sinon, moi ici, je pourrais même renvoyer. Voilà, parce que c'est deuxième mois. Si le deuxième mois, on est les 30 ou les 40, ça n'existait pas. Donc, du coup, il y a un problème. Donc, du coup, il y a un problème. Moi, je pourrais même envoyer aussi l'erreur là. Cette erreur là. Voilà, je renvoie cette erreur là. Et lorsque je renvoie cette erreur là, normalement, il va encore afficher la date. Il va encore afficher la date. Hein? Donc là, je vais afficher.
si je mets ici maintenant, je change la date, par exemple, si je mets les 29, le 29, sachant que 2015, ce n'est pas l'année bissextile, donc le 29 n'existe pas. Et là, je renvoie déjà l'erreur et je renvoie la date. Donc, je dis la date est incorrecte. Il sera, ben, je redonne la date. Ouais, je redonne la date. C'est juste pour m'éviter chaque fois de rajouter, de multiplier ces codes-là. Voilà. Sinon, j'allais mettre ce code à l'intérieur de chaque condition, mais c'est long. En tout cas, c'est long. Voilà, c'est long. Bon, ça, c'est déjà pas mal du tout. C'est déjà pas mal. On arrive déjà à gérer ces cas-là. On est là, regardez, ça nous reste juste quelques trucs à faire. Là, ça nous reste juste des conditions à vérifier. Vous voyez, en regardant comme ça, on voit que c'est long, mais en écrivant, ben, c'est long, mais on arrive quand même à faire quelque chose. Là, je vérifie encore. Maintenant, on n'est pas dans le deuxième mois. Je vais else. Je vais encore if. Maintenant, ici, je vérifie. Bon, comme on n'est pas dans le deuxième mois, je vérifie ces mois-là. Peut-être que c'est pas du tout les 30, les 29 ou les 31. Peut-être on est... on est où? Peut-être les mois. Ouais, je pense qu'il va me causer un petit truc, petite erreur quelque part là. Mais bon, on verra bien. On verra bien les erreurs, on va l'arranger de toute façon. On est là pour trouver les solutions. Donc maintenant, je teste. Bon, si le mois est bon, je mets si le mois. Comment? Le mois égal. Là, je vérifie parmi les mois. Égal à 4. Qu'est-ce que je fais? Ou le mois égal à 6. Ou le mois égal à 9. Et ou le mois égal à 11. Mais qu'est-ce que je fais? Là, je vérifie. Je suis dans les 11e mois. Dans ces 4 mois, ici, mois de 37. Voilà. Là où le mois est 30. Là où c'est nombre de jours. Donc, 29 ou 28. Là, nombre de jours, 30. Voilà. Et là, maintenant, je fais si. Hein, on est dans ces mois-là. Si le jour égale combien? Et là, si le jour de ce mois-là le jour de ce mois-là est 30. Qu'est-ce que je fais? Si on est dans ce mois-là et que le jour est 30, ben je fais la même chose que je fais ici. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, comme je fais la même chose que je fais là, hein, ces codes-là, ben, pour moi, je peux même faire de façon que ces codes-là aussi fassent partie d'ici là. Là. Je peux me faire où? Là. Hein, là. Tout ça, cette vérification-là, hein, je peux le mettre là. Mais ça va encore me demander de faire, de vérifier le jour. Parce que là, je vérifie le jour. Je vérifie le jour. Ou là, je peux tout à fait faire comme ça. Et jour égal à 30. C'est un code
que je peux mettre là. Jour 30, je vais faire selon l'ordre comme ça, c'est nickel. Donc, jour 30 et le mois celui-là. On est jour 30 et le mois, on est dans ce mois-là. Là, on fait ces codes-là. Voilà, on fait ces codes-là. Donc, du coup, on peut simplifier, on prend tout ça, on peut le mettre là, juste là. Bon, pour l'instant, on fait d'abord comme ça. Hein. Après, on va traiter ces cas-là. Donc, du coup, là, c'est déjà pas mal. Et après, ici, on renvoie les résultats. Voilà, donc là, c'est bon. Et bis, hein. Voilà. Else, voilà. Ok. Donc là, on est donc 6e mois, le 29. Là, il y a un problème. Hein? 6e mois, le 29. Ça ne marchera pas, bien sûr. Là, ça sera quoi? Là, 6e mois, le 29. Il me met le 20. Le 6e mois, le 29. Là, il y a un problème. Là, je dis si le jour, c'est les 30 et le mois, c'est 6, où c'est que vous voyez là, il m'affiche. Mais là, c'est que moi, je vois le jour ici. Alors ici, il y a quand même un problème ici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que lorsque je mets cette date-là, ici, bah, il m'avance, il me met les 30, les 36 mois. Les 36 mois existent en tout cas. On n'est pas existe, mais là, il avance. Donc j'ai l'impression comme si ici, les 36 mois, il avance quand même. Ah, ok, 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 ok. Là, il avance. Là, on est dans ce cas-là. Peut-être que je n'ai pas respecté là. Jour, donc jour plus 1, jour, et j'avance le mois. Là, les mois, déjà, ça va. Les jours, c'est moi. Donc, je pense que je suis ici, là. Alors, si le jour, je reprends mes contrôles. Si le jour est inférieur ou égal ici, le jour inférieur à 28, ben, qu'est-ce que je fais? J'affiche les jours ici. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Si le jour est inférieur à 28, là, les jours ici, c'est 29. Donc, du coup, on est quand même là. Jour 29, on est là. On n'est pas dans le deuxième mois. Donc, normalement, on n'entre pas là. Hein, on n'entre pas là. Là, je vais juste mettre un message ici pour comme débugger. Voilà. Voilà. Là. Voilà. Juste comme débugger pour qu'on voit un peu là où on est. Ouais, je suis ici. Je suis vraiment ici, à l'intérieur. Donc, il y a un problème quand même de jour. Donc là, le jour, lorsque le jour c'est 30, je pose la question, est-ce que le jour est 30? Oh là là, il y a un problème ici en fait. Il y a un problème ici. Jour ici n'est pas égal à 30. Là, jour n'est pas 30. Jour 30 et moins tout ça. Voilà. Et moi tout ça. Normalement, il faut que jour ce soit tout ça et moins
entrer ce mois là pour qu'il puisse entrer ici. Voilà, pour qu'il puisse entrer ici. Sinon, il n'entrera pas. Alors, pour entrer jour 30, 6 jours et 30. Vraiment, si on s'en sort, vraiment, on est bien. Si on s'en sort, on est bien. J'ai la correction, voilà, j'essaie de faire d'une façon compréhensible, de façon qu'on arrive à obtenir les résultats. Dans d'autres langages que je fais, donc je le fais rapidement, voilà. Mais il faut gérer vraiment de façon que ça, on raisonne par rapport à notre architecture là qu'on vient de faire. Là, je regarde les mois. Les mois, est-ce qu'on est dans les 4, en 4e mois, 5e mois? De toute façon, là, je suis en 6e mois. Donc là, mois, c'est bon. Là, moi, c'est bon. Est-ce que jour? Jour, on est ici, jour de lendemain. Jour, c'est pas 30. Normalement, ici, on ne doit pas entrer ici. On ne devait pas entrer là. Là. Normalement, on ne devait pas entrer ici. Voilà. Parce que jour ici, c'est... Voilà. Si, par exemple, je mets 28 là, j'essaye de faire. Là, il est le 28, 6 mois. Voilà. On est là. Hein, bien sûr que c'est 6 mois, mais j'affiche quand même la date sans changement. Si je mets 29, voilà, 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 on voit la différence. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, on voit, on n'entre plus ici. On est dans les 29, donc je pense que c'était à cause des ces le parenthèse, je pense. Voilà. Là, j'entre. Voilà, c'est vraiment à cause des parenthèses parce que je vais pas aller jusqu'au bout. Voilà. Parce que je vais, si cette partie c'est vrai, il faut que cette partie-là me renvoie vrai parmi ces réponses-là. Voilà, c'est juste une question de parenthèse qui m'a troublé, mais tout va bien. Là, on est les 29, voilà, là, on est les 29. 6 mois, normalement, il n'y a pas de problème. Si ici, je mets 7 mois, est-ce que j'entre? Là, j'entre pas. Voilà, j'entre pas non plus. Voilà. Là, toujours en 29, voilà. Donc maintenant, ici, il faut le gérer. Donc, le mois, c'est bon. Ici, le mois, jour, c'est bon. De toute façon, regardez l'ordre qu'on aura ici. Si cette partie-là, c'est faux, là, c'est faux, il n'entrera pas, il vérifiera pas celui-là. Mais si ici, c'est faux, et c'est vrai, pardon, et là, c'est faux, il n'entrera pas ici. Il faut que ça soit faux, vrai, et là aussi vrai. Là, il entre ici. Voilà. De toute façon, lorsqu'on quitte ici, on fait ls if. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal du tout. Là, j'avais dit qu'on pourrait aussi renvoyer l'erreur là. On pourrait renvoyer les erreurs. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, if moins et que c'est pas le cas de ce truc là. Moi, non, on renvoie pas l'erreur. On renvoie pas l'erreur, on vérifie. Donc là, je vais vérifier 30 jours. Moi, les 30 jours, je l'ai vérifié ici, donc on renvoie pas l'erreur du tout. Et là, je fais là, je vérifie mois 12. Mois 12 avec tout ça. Donc je vais faire copier-coller tout ça. Et je vais mettre là. Ah, je vais faire comme ça pour le débit. Jour maintenant ici, jour 31. On est les 31. Voilà. Ici 31, tout ça, je vais le mettre. Voilà. Là, je vais mettre jour 30. Là, jour 31. Voilà. Là, le mois. Ça sera aussi mois égal. Jour. Mois modulo. Un jour.
moins plus plus, donc moins égale moins, modulo moins, voilà, et année plus plus, voilà. Là normalement se fait, hein, là là j'ai géré ces cas-là, là, ici. Je vais vérifier l'année, mois et l'année et jour, mois et l'année. Maintenant, je vais donner l'exemple, comme ça on vérifie tout de suite. C'est 11 mois. Je vais faire max. C'est le 31. J'exécute. J'ai combien? Max c'est le 31. Normalement, max. Ah ok, c'est normal. Regardez le mois, j'ai laissé comme ça. C'est bizarre. Alors le mois de... C'est janvier. Février max. Avril mai. Juin, juillet. Voilà. Août. Septembre. Non. Octobre. Et décembre. Voilà. Maintenant, on essaye. Et voilà. Regardez ici. Il met moins 31. Et 31. Hein, il sera les premiers. Là, regardez ici. Les premiers. Là, il y a un problème. Il y a un problème ici. Là, j'avais mis moins. Mais normalement, il ne doit pas être moins. Il doit être 12 ici. Parce que moi... oui, normalement, c'est la même chose. Hein, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Moi, comme c'est 12, voilà, on est là. Voilà. Mais là, on n'est pas dans le deuxième mois. Donc là, moi, normalement, il faut que ce soit vraiment 12. Voilà. Et là, j'ai fait et regardez. Maintenant, on est les premiers 4 mois 2016. Là, il y a un problème. On n'est pas dans le 12e mois. On n'est pas où? Dans le 12e mois. Donc l'année, je ne change pas. L'année, je ne change pas. L'année, je ne change pas. Je changerai l'année si seulement si les mois, voilà, si seulement si le mois, on était en 12e mois. Là, j'aurais pu, écoutez, j'aurais pu faire comme ça, là. Comme ça. Et là, j'efface l'année. Et là, je vérifie vraiment si on est en 12e mois. Là. Jour. Je fais comme ça. Voilà. Là. Comme ça. Sinon, on fait tout ça. Voilà. Là, j'ai refait encore. Là, regardez. Les 31 4 mois 2000. Ah, ok. Là, ok. Voilà. Là, pour moi, je dirais qu'on a vraiment fini. Hein. Le lendemain, les 31, 3 mois 2015. Du coup, normalement, ils veulent les 4 janvier et avril 2015. Supposons que ici c'était 12. Et je vais exécuter. Qu'est-ce qu'on voit? On voit il sera le 1er janvier 2016. Supposons qu'ici on est le 31 janvier. Le 2 février. Ouais, ça marche toujours. Je vérifie si il était le 6 janvier. Le 7 janvier. Si c'était le 6, 12 mois. Les 7, 12 mois. Si c'était les 30 janvier. Et les 30 décembre. Les 30 décembre. Normalement, les 30 décembre, on ne doit pas avoir tout ça.
on va avoir les 31 décembre. Les 31 décembre. Et là, on va, si on est dans le 12e mois, et que le jour, ici, 12e mois, on est le 31. Là, 12e mois. Là, il y a quand même encore l'erreur à gérer. C'est une erreur, une marge que j'avais laissée. Comme ça, on va les gérer. Bon, moi, en fait, je verrais bien. Hein, j'avais dit que j'allais créer Git. Je pense que je l'avais fait. PowerShell, j'avais dit que je dois faire Git comme ça. Comme, moi, je vais vous mettre les codes. Hein, les codes en ligne. Comme ça, vous allez faire quoi? Vous allez le faire. Et vous pouvez mettre voilà vos résultats en ligne. Est-ce qu'on est où? Il 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 est où? Mec dire LDS4. Voilà. Dire CD LDS4. À l'intérieur, là, je vais me créer ces... Voilà. Voilà. CD Java. Voilà. Là, mon projet, normalement, je devais le mettre là à l'intérieur. Oui, je vous le mets quand même là à l'intérieur. Comment dirais-je? Je vous le mets quand même là à l'intérieur, comme ça c'est fait. Voilà. Voilà. Ok. Et là, normalement, vous avez... Voilà. Là, vous avez les exercices second degré. Jour du lendemain, il est là. Si vous entrez, vous aurez ce code-là. Et c'est à vous maintenant de le faire. Donc voilà, moi j'ai ce code là, moi je vais le faire là et je vais laisser cette partie là. Donc vous allez le traiter de façon que vous arrivez. Regardez là, il y a vraiment l'erreur. Moi je le fais pas. Hein, il y a vraiment l'erreur. Donc traitez-en de façon que vous ayez vraiment. Là je mets les 30. Hein, je mets les 30. Lorsque j'appuie, je clique là. Et là, il me met les 30. Là ça marche. Là, donc ça marche pas. Là, l'année c'est bon, mais vous voyez, là, il change des dates là. Voilà, c'est pas bien du tout. Pourquoi? Parce que là, moi, je dis quoi? Si le jour est 30, voilà, le jour 30, là, le jour 30, et qu'on est, donc là, le jour 30, si on est dans les 4 mois, si je fais comme ça, j'affiche,
là ça change. Du 30, on voit que ça change. Si on est dans le 5e mois et 6e mois, on voit aussi ça change. Le 27e mois. Si on est dans le 9e mois, on voit aussi ça change. 10e mois. Ici, on est dans le 11e mois. Et là, ça change aussi. Ouais, là, ça marche. Mais lorsqu'on n'est pas, hein, on est dans ce mois-là. Si je veux 29, ici, 29, normalement, ça doit me venir le 31, le 30, 11e mois. Là, regardez, il vient les 0 et voilà. Là, il y a un problème. Voilà. Donc, c'est comme si lorsque je traite le mois là, normalement, il faut traiter les jours en particulier, hein, à l'intérieur là. Il faut les traiter aussi les jours. Donc, moi, je vous laisse comme ça. Je fais de façon que lorsque vous voyez là, else, hein, else ici, il y a un problème ici. Voilà. Il y a un problème. Ici, moi, j'aurais pu faire juste comme ça. Voilà. Parce que j'ai traité tous les cas. Là, je quitte. Là, regardez. Là, normalement, ça marche. Là, les 30, 12 mois. Voilà, les 31, 12 mois. Si je mets maintenant les 31, 12 mois. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un truc, hein, voilà. Plus. Voilà. Donc, je pense que notre vidéo, donc je viens de finir là ce projet. On arrive maintenant à gérer notre code. Voilà, ça marche normalement. Et comme vous pouvez voir, je suis dans cette classe-là. Et cette classe-là a quoi? A ces méthodes-là qui calculent les mois, l'année bis, jour de mois et les lendemains. Voilà. Donc là, on a presque fait le tour. J'ai pris mon temps. Pourquoi? Parce qu'on a justement pas traité l'année bissextile. On a fait les jours de mois. On a fait l'année bissextile. On a fait les lendemains. Voilà. L'objectif c'était de faire les lendemains, mais à l'intérieur j'ai utilisé l'année bissextile. Même le jour de mois là, je ne pas jour de mois, je vais pas utiliser ça. Pourquoi? Ben, parce que l'objectif, je voulais qu'on puisse vraiment faire les choses de façon que ça soit calme. Parce que jour de mois, il calcule déjà l'année bissextile. Donc du coup, si moi je vais simplifier certaines conditions que moi je fais là, donc je peux le faire. Certaines conditions que je fais là, je peux le faire en utilisant cette fonction là, jour de mois. Donc c'est vraiment à vous, si vous avez vu que vous pouvez faire mieux, de résoudre ces problèmes là. Voilà, on peut faire mieux. Ce code là c'est vraiment trop grand. On peut faire mieux et simple. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que là ça doit faire 2 heures. Mais le plus important, on a fait 4 fonctions qui est très grand, qui demandent vraiment une bonne concentration pour qu'on puisse avoir le bon résultat. Voilà, et on voit notre code principal ici. Regardez, j'appelle juste une seule fonction, juste une ligne, et on peut voir qu'il fait plusieurs choses. Donc je parle plus et je dis à bientôt.